Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on arrête les conneries de Wings Club, de je sais pas quoi, car aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé de bonhommes, de vrais mecs, puisqu'on va parler de foot de rue. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Ah là là, ce générique, il te rendrait même nostalgique un soir. Par quoi commencer à part vous dire que voilà, ce dessin animé, c'est un monument. Clairement, ça fait largement partie du top 3 des dessins animés all-time de mon enfance. Alors, je précise avant d'oublier dans cette vidéo, mais je vais parler essentiellement des 3 premières saisons de foot de rue. Pour ceux qui ne le savent pas, récemment, une 4e saison a vu le jour. Foot de rue, c'est comme ça. Ah, foot de rue. Ah, foot de rue, c'est comme ça. J'ai vu quelques extraits. Je suis pas fan du design et j'ai pas spécialement l'envie de la regarder. Donc pour moi, Foot de rue, ça se finit à la saison 3. Mais malgré tout, je crache pas sur cette nouvelle saison qui a au moins le mérite d'aller dans la direction où la saison 3 se concluait avec voilà, Petit Dragon, tout ça. C'est autre chose que cette bouse de Foot de rue extrême qui est extrême car faut être extrêmement con pour la regarder. Et je suis désolé, mais lui, c'est pas tag, hein. On arrête les conneries, hein. Voilà, Foot de rue, c'était vraiment mon dessin animé de foot référence avec Galactic Football quand j'étais gosse. Il y avait aussi Olivier Tom, mais c'était déjà un peu vieux pour moi. Même si vous le savez que j'adore Galactic Football au vu des vidéos que j'ai déjà fait dessus, faut avouer que Foot de rue c'était vraiment un niveau au-dessus. Mais malgré tout, je trouvais que les deux séries se complétaient dans le sens où ils proposaient pas la même chose. On avait d'un côté Galactic Football qui nous proposait un foot un peu voilà imaginaire avec les fuites, tout ça, où on fait des acrobaties de malade. Et surtout avec une histoire à côté avec les pirates qui prenaient autant, voire plus de place que le foot. Et à côté, on avait Foot de rue, un dessin animé beaucoup plus réaliste où on se concentrait davantage sur le foot. Pour preuve, dans chaque épisode de Foot de rue, il y avait un match, ce qui n'était pas toujours le cas dans Galactic Football. Classiquement, un épisode de Foot de rue, il y avait un match à jouer, mais il y avait une problématique qui se présentait au personnage qui était parfois en lien avec le match, parfois non, et fallait la résoudre avant la fin du match. D'ailleurs, les héros dans Foot de rue n'étaient pas invincibles puisque ça leur arrivait de perdre des matchs. Alors évidemment, pas les plus importants, mais ils en perdaient quand même parfois. Et je trouvais que c'était plutôt bien car c'était un peu plus réaliste à montrer et ça permettait de surprendre également le spectateur. Je pense notamment, par exemple, au premier match de la saison 3 où les Bleus perdent d'entrée contre les Dauphins alors que même qu'ils avaient triché et qu'on avait vraiment un sentiment d'injustice. Malgré tout, les Bleus ils perdent et qu'on considère ça injuste ou pas, ils perdaient. Là où dans Galactic Football, vu que c'est quasi que des matchs à élimination directe, c'était difficile de faire perdre les Snow Kids. De plus, dans Foot de rue, une fois qu'on était dans le match, on n'en sortait plus, on restait focus dessus. Là où dans Galactic Football, il y avait toujours une mission des pirates en même temps qui coupait un peu le rythme du match. Dans Foot de rue, on n'avait pas ça. Comme d'habitude, pour les trois qui ont vécu dans une grotte durant leur enfance et qui ne savent pas ce qu'est Foot de rue, parce que pour le coup ça passait sur France 3, donc il n'y avait pas d'excuse de gna gna gna, j'avais pas de Télétoon, je vous ai tout de même préparé un petit résumé des familles, soyez tranquilles. Donc Foot de rue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dessin animé qui nous raconte l'histoire de 5 jeunes, à savoir Sébastien dit Tag, un enfant qui vit sans ses enfants et qui a été confié dans un pensionnat, Gabriel, un jeune originaire de l'Afrique où ses parents travaillent actuellement, ce qui fait qu'ils ne sont jamais là pour s'en occuper, et qui vit quasiment H24 également au pensionnat. Tariq et Nordine, dit les technos, des jumeaux issus d'une famille nombreuse qui squattent également pas mal de pensionnats vu que leurs parents les oublient souvent. Et enfin Héloïse qui, contrairement aux autres, n'est pas au pensionnat car elle vient d'une famille pétée de thunes. L'histoire se situe dans la ville de Port-Marie que l'on pourrait considérer comme l'équivalent de Marseille dans notre réalité à nous. Tag et ses amis vont découvrir le monde du foot de rue, qui est du foot qui se joue dans la rue, hein. Voilà, ça porte bien son nom. Ça va continuer à se développer par la suite. Un ancien joueur de football professionnel, Fédé, qui est l'équivalent de Zidane chez nous, va s'y intéresser et proposer de faire une Coupe du Monde de foot de rue, dit le Mondial. Après une phase de qualification, l'équipe de Tag dénommée Les Bleus en référence à leur fringue vont se qualifier et représenter la France au Mondial et vont finalement l'emporter en finale face aux Melinos du Brésil. En gros, voilà pour le speech, du moins pour la saison 1, puisque la saison 2 prend suite après la victoire des Bleus, qui sont un peu chamboulés par le départ des technos dans l'équipe de football pro de la ville, ce qui était d'ailleurs posé dans la saison 1, donc au moins ça sort pas du chapeau magique. Ces derniers vont être remplacés par Jérémy, et qui est mon perso préféré, qui est un jeune ado un peu turbulent, slash branleur, qui débarque à l'Institut, et Samira, une jeune cité qui veut montrer sa valeur. Fédé va proposer aux Bleus de remettre leur titre en jeu dans un second mondial,
et des phases de qualif vont de nouveau s'organiser pour savoir qui va représenter la France. Sauf que cette fois, le foot de rue est devenu beaucoup plus populaire, ce qui fait qu'il y a énormément d'équipes en compétition. Ainsi, toute la saison 2 va nous montrer la phase de qualification qui va se solder par la qualif des Bleus après un match dantesque contre les Diables Noirs. Et enfin, on a la saison 3, où on suit donc le déroulement de ce second mondial, où les Bleus vont de nouveau se hisser en finale contre les Panthères de Soweto cette fois, mais j'en reparlerai tout à l'heure plus précisément. Je pense que si Foot de rue est une référence pour autant de gens, c'est car c'est une série qui a vraiment une identité propre. Voilà, ça commence dès le générique que l'on reconnaît directement. Ça continue avec l'esthétique de la série qui est très particulière mais très agréable. Voilà, il y a un peu un aspect street, un peu sale, mais en même temps c'est normal vu que c'est du foot de rue. Voilà, ça joue dans les favelas comme on dit. Les musiques sont aussi super marquantes, je trouve. Ouais, je m'en souviens encore. C'est à mort rythmé, il y a beaucoup d'intensité, notamment dans les moments, dans les matchs où la musique suit très bien ce qui se passe. Par là! Ah! Hé! Cette fois, tu m'auras pas, petit primeur! Et évidemment, qui dit dessin animé de foot, dit match. Et à ce propos, je vous ferai sûrement un jour un top des meilleurs matchs de foot de rue comme j'avais pu faire avec Galactic Football. Bien que là, ça risque de prendre un petit peu plus de temps puisque, comme je vous ai dit, dans foot de rue, il y avait un épisode par match. Donc il y a plus de matchs à analyser. Il y a certains matchs qui sont clairement au-dessus d'autres et il y en a qui sont vraiment pas ouf. Mais malgré tout, dans la grande majorité, les matchs sont plutôt cool. Les chorégraphies sont plutôt sympas. Et au moins, il n'y avait pas à mort de recyclage d'animation comme Galactic Football, on te reconnaît. Pour revenir à ce qui faisait le succès de la série, je pense que c'est aussi en grande partie du fait que ce dessin animé, il prend pas les gamins qui le regardaient pour des cons, mais au contraire, leur montre la vraie vie et évoque tout un tas de sujets sérieux et importants. Voilà, j'ai jamais vu un dessin animé pour enfants aborder autant de sujets divers et sérieux. Voilà, Foot de rue, ça parle aussi bien d'immigration, de précarité, d'alcoolisme, d'amitié, de relations amoureuses, de solitude, de racisme, de machisme, et j'en oublie tant d'autres sûrement, voilà. Alors évidemment, tous ces thèmes ne bénéficient pas du même traitement, mais ils sont quand même évoqués à un moment ou un autre de la série. Ce dessin animé, franchement, il est d'une maturité incroyable, je trouve. Si un jour vous avez un gamin et vous vous en sortez pas pour l'éduquer, vous l'attachez à une chaise, vous lui faites regarder les 3 premières saisons de Foot de rue, et je vous assure, il repart dans le droit chemin, là. Juste un petit exemple pour vous montrer que Foot de rue, c'est pas un dessin animé comme les autres. Faut qu'on arrête de se faire la guerre, Ben. T'es un super joueur. Un jour, ce sera ton tour, j'en suis sûr. Dans n'importe quel autre dessin animé d'aujourd'hui, on aurait eu Ben qui aurait serré la main de Tag, il serait en mode ouais, vas-y, on est trop poteau, vas-y, viens, je t'invite à bouffer. Sauf que Foot de rue, ça nous montre la vraie vie, la vraie. Et le fait que la frustration de Ben là, elle va pas se casser en 10 secondes juste parce que Tag il lui a fait un beau discours. Non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, Tag il prend sa meilleure droite dans sa gueule et il la ferme. Voilà, c'est ça la vraie vie. On se prend des droites dans la gueule. Sur ce, je pense qu'il est temps de parler des personnages. Alors évidemment, on en a tout un tas et toute une multitude. Je vais me concentrer sur les principaux, en commençant donc par Tag, qui au début de la série, on pourrait le prendre un peu pour le cliché du mec un peu rebelle, bad boy, tout ça. Mais en fait, pas du tout, il est beaucoup plus complexe et sensible que ça. Et c'est plus un gros nounours au cœur tendre qu'un bad boy, finalement, on se rendra compte. Franchement, à côté du mot amitié dans le dictionnaire, devrait y avoir sa photo, car j'ai jamais vu un mec aussi fidèle avec ses potes. Alors même si parfois il était un peu chiant, notamment dans sa relation avec Eloise, qui fait un peu penser à celle d'Ulrich et Yumi dans Code Lyoko, malgré tout, Tag, il mérite le respect. Et c'est rien que pour ce moment qui est une des meilleures morales que j'ai jamais vues dans un dessin animé. Même pas capable de faire une passe correcte! C'est tout ce que vous avez à dire? Bon, écoute, je suis désolé, Tag. J'ai essayé, mais ça marche pas. Écoutez, personne ne veut de moi ici, je me casse, moi. Bravo, et c'est quoi l'idée? On suit ton plan de départ, on joue à 4. Ça sera toujours mieux qu'avec l'autre. Ah ouais. Vous voulez jouer à 4? Eh ben vous jouerez à 3. Quoi? Moi je reste pas avec des gens qui comprennent rien. D'accord, Tag, mais comprendre quoi? Qu'il n'a rien, et qu'on a tout. L'équipe, les copains, l'institut, et vous des parents. Moi la zèle, quand on va trop loin et qu'il faut nous récupérer. Tout, je vous dis. Ben il n'a rien de tout ça, mais il nous pardonne d'avoir tout. Et c'est lui qui nous donne une chance de jouer, et peut-être même de gagner. Lui, il pardonne, mais pas vous.
S'agissant de Gabriel, bah, c'est vraiment le bon pote sur qui tu pourras toujours compter. C'est un peu l'intello de la bande car il en faut toujours un dans les dessins animés. Mais malgré tout, je trouve qu'il a un bon développement. C'est notamment dans la première saison où c'était le premier mec que je voyais dans un dessin animé se faire friendzone. J'étais choqué quand j'étais gamin. Et malgré tout, le mec n'en veut même pas à son pote qui lui pique sa meuf. Voilà. Au contraire, il la tag et tout. Voilà, c'est un délire, le mec. J'avoue que parfois, il avait un petit peu le rôle du mec un peu chiant, Gabriel, notamment dans les saisons qui y suivaient. Mais malgré tout, ça reste un bon gars. On a ensuite les technos, donc les jumeaux, rien de particulier à dire sur eux, vu que ça joue beaucoup sur le fait que ça soit des jumeaux, donc limite presque une entité. C'est les moins développés de l'équipe, mais du coup ça se comprend. Et ça justifie à mon avis leur absence durant la saison 2, même s'il y a parfois quelques thématiques sympas qui sont abordées avec eux, comme le fait de vouloir se distinguer, voilà, vu que c'est des jumeaux. On a ensuite Héloïse qui permet d'offrir un autre environnement et de sortir du cadre de l'Institut. Et même si c'est une gosse de riche, bah, elle est pas que ça, et ça s'avère à bien des égards un personnage bien plus simple que d'autres. Elle se montre de nombreuses fois plus mature que les autres de l'équipe et s'impose un peu comme celle qui prend les bonnes décisions, les décisions les plus raisonnables. C'est un peu la maman du groupe et je trouve que sa relation avec Tag est très belle dans le sens où c'est pas elle qui casse ses couilles, c'est vraiment Tag. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle est amoureuse de Tag, mais c'est Tag qui sait pas ce qu'il veut et du coup, on a de la compassion pour elle, on est en mode putain Tag tu casses les couilles et vas-y, elle t'attend là. Et enfin, on a Jérémy et Samira qui vont d'ailleurs former un couple. Bah voilà, pareil que pour Tag, Jérémy, au début, on se dit un peu, ouais, c'est le cliché du mec branleur, drôle, le con qui fait des conneries et qui est mauvais à l'école. Mais ça va plus loin que ça, encore une fois. Voilà, le mec a pas eu une vie facile. Et faire le con, c'est un peu le seul moyen qu'il a d'attirer l'attention, de se protéger, de donner un petit peu le change par rapport aux autres, pas montrer qu'il souffre. Et franchement, voilà, pour nous faire kiffer un roux, moi je dis bravo, foot de rue, vous avez tout mon respect, hein. Et enfin, on a donc Samira qui nous permet de parler de thématiques plutôt intéressantes comme le sexisme ou encore la vie dans les cités, qui est pas très facile. Elle a un petit peu le côté rêveuse et je la joue un petit peu à la dure, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus fragile qu'elle ne laisse croire. Mais voilà, ça reste, dans la globalité, les 7 personnages principaux sont d'excellents personnages. Comme pour les Wings, on va maintenant revenir sur chacune des saisons, en commençant donc logiquement par la première. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, Foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, foot de rue, tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Stimuli, plaisir et passion, amitié, respect. foot de rue, Partage, foot de rue, Cette saison, comme je vous l'ai expliqué dans le petit résumé des familles, c'est un peu un mix entre la saison 3 et la saison 2 et la saison 3, puisqu'on a à la fois la phase de qualif et le mondial, tout en ayant eu avant la découverte du monde du foot de rue, car la série a fait le très bon choix, selon moi, de faire découvrir le monde du foot de rue aux spectateurs en même temps que les personnages le découvraient également. Donc clairement, dans cette saison, on n'a pas le temps, il y a tellement de choses qui se passent qu'on n'a pas le temps, ça arrive à 2000 à l'heure. Ce qui est cool car ça évite des épisodes un peu fillers, un peu osef comme il y en aura parfois dans les autres saisons. Ici, tous les épisodes, ça sert le récit, il y a vraiment une poursuite narrative. Alors certes, on peut éventuellement interchanger certains épisodes durant le mondial, vu que c'est une sorte de poule géante au début, où toutes les équipes se jouent. Mais hormis ça, ça se suit. C'est d'ailleurs, je trouve, la saison où ça se suit le plus. Alors que lorsque on avait vu avec les Wings, c'était l'inverse. C'était plus on avançait derrière la saison, plus ça se suivait. Bah là, je trouve que c'est plutôt le contraire dans Foot de rue. Il y a une vraie évolution dans la saison 1, par exemple, avec les habitants de Port-Marie qui, au début, détestent le foot de rue, notamment avec le maire, qui est une parodie de Nicolas Sarkozy, qui leur envoie à chaque fois les flics. Puis finalement, le foot va se populariser, les habitants vont littéralement devenir des supporters. Cette saison, elle a pour méchant Ben, qui est un peu le Dark Sasuke de la saison. Voilà, tout bon dessin animé doit avoir un Dark Sasuke, c'est une règle immuable. Mais franchement, c'est un super bon perso, je trouve, car il est animé par des sentiments humains, comme d'ailleurs tous les méchants de la série, comme on le verra. Alors certes, il est de base un peu relou, mais c'est qu'une fois qu'il va voir son rêve s'échapper, à savoir la qualification mondiale, qu'il va vraiment vriller et faire chier les héros. Et encore une fois, on le comprend, il a un sentiment de frustration, de jalousie. Lui qui a une vie, voilà, pas top, avec son père qui est chômeur slash alcoolo et des disputes tout le temps chez lui avec ses parents. En plus, à la fin de la saison, il a droit à une très belle rédemption en aidant les Bleus à se qualifier pour la finale avec l'extrait que je vous ai passé plus tôt. Bref, c'est un très bon personnage et dommage que dans les saisons qui vont suivre, il disparaît un peu beaucoup.
Cette saison, elle se conclut donc par la finale entre les Bleus et les Melinos du Brésil. Voilà, la ref à 98, on l'a tous compris. D'ailleurs, le dernier épisode de la saison est très original, je trouve, puisqu'on va faire un focus sur le stress de chacune des équipes avant la finale qui va les faire vriller et pas du tout se concentrer sur le match, dont on va voir aucune image et ne même pas savoir qui a gagné, car d'une certaine manière, c'était pas ça le plus important, mais le fait que voilà, des gosses en partant de rien ont réussi à s'organiser pour créer leur rêve. Bon, plus tard, on aura le droit à un film qui nous montrera le match et la victoire des Bleus, mais franchement, c'est accessoire, c'est pas ça le plus important. On a ensuite la saison 2. C'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Quand on joueur du terrain, c'est du foot de rue. Quand les équipes t'appartiennent, c'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. Génération foot de rue. À notre tour de marquer l'histoire. Génération foot de rue. Tous ensemble pour la victoire. Où, comme je vous l'ai dit, on a un switch qui s'opère dans l'équipe avec les technos qui sont remplacés par Jérémy et Samira, bien qu'ils reviendront parfois au cours de la saison. Dans cette saison, on voit que les persos ont pris en maturité et sont devenus un peu des exemples dorénavant, on regarde leur statut de champion du monde. Cette saison, c'est pas ma préférée, je vous avoue, car je trouve ça traîne un peu avec les qualifs. On a pas mal d'épisodes où les Bleus sont en mode un peu Pascal le grand frère et ils vont aller aider tous les habitants de Port-Marie. Mais ça reste néanmoins très cool. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, les nouveaux persos sont très bien intégrés. Parfois en plus on voyage vu que les héros ils vont se rendre dans certains pays, genre au Brésil, en Asie, tout ça. Donc on voit un petit peu les cultures d'autres pays, c'est sympa. Même si évidemment c'est un peu cliché en mode voilà les Bleus vont en Chine, le premier truc que fait Jérémy c'est de vouloir apprendre le karaté. Et comme par hasard il va tomber sur un vieux sage qui va lui apprendre à marcher sur les murs en 2 jours. Alors perso j'ai fait 9 ans de karaté, je suis ceinture noire, je sais toujours pas faire ça, hein. Mais voilà, bref, surtout dans cette saison, on va avoir l'introduction des Diables Noirs qui vont être un peu les vilains de la saison et qui vont permettre de rajouter de l'intensité et un peu de tension à cette saison qui, on va pas se mytho, en manquait un petit peu avant. Et encore une fois, c'est pas manichéen. Certes, les Diables Noirs, ils font des sales coups aux Bleus, mais déjà, faut pas oublier que la plupart, ils viennent des quatre coins du monde où ils vivaient une vie de miséreux, on va pas se mytho. Donc déjà, on a un peu de compassion pour eux, et surtout, c'est l'amour pour le foot qui les fait agir ainsi, donc c'est pas le pur plaisir sadique. Et à leur tête, on a donc Victoire, qui est l'alter ego d'Héloïse, qui est certes une petite peste, mais elle a des circonstances atténuantes, encore une fois. Voilà, elle est élevée dans l'excellence, le culte de la réussite, le fait d'être toujours la meilleure. Et c'est ça qui l'a fait un petit peu vriller quand elle va se rendre compte que c'est pas le cas. Et voilà, cette saison, elle se finit par un magnifique match entre les Diables et les Bleus pour la qualif, qui sera sans nul doute dans un top si un jour j'en fais un. Et enfin, on a la saison 3. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin encore lève la tête, accélère dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal, on doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. J'ai mis plusieurs années à découvrir d'ailleurs, ce qui explique sans doute l'attachement particulier que j'ai pour elle. Dans cette saison, on suit le déroulement du coup du second mondial qui a lieu une nouvelle fois à Port-Marie, mais car là c'est là où est originaire les Bleus champions du monde. Toutes les équipes vivent sur un immense paquebot en autonomie, voilà, ça se passe pendant les grandes vacances. Il y a vraiment ce sentiment de, quand on regarde cette saison, de colonie de vacances. Et franchement, à regarder, il y a de bonnes vibes et tout. T'as trop le smile quand tu regardes la saison. D'ailleurs, il y a Nicolas Anelka qui apparaît au cours de la saison, ça m'a toujours fait rire. Ce mondial, c'est un peu comme les précédents, mais en plus haut. Voilà, il y a plus d'équipes, de plus de pays avec plus de particularités. Voilà, on a par exemple une équipe qui joue avec un singe, on a une équipe d'Écossais, c'est limite plus des rugbyman que des footballeurs. Chacune des équipes a son petit truc qui les rend intéressants. Côté vilain, on a de nouveau Victoire qui débarque et qui fait cette fois partie de l'équipe des Dauphins. Elle a réussi à s'intégrer dans leur équipe en leur faisant du chantage, puisque ces derniers ont pris la place de leurs petits frères qui sont eux réellement qualifiés. Mais eux, du coup, ils ont pris leur place et vu qu'ils sont plus vieux, ils se disent qu'ils ont plus de chances de gagner le mondial afin que la prochaine édition soit organisée chez eux en Océanie, enfin, afin de favoriser le tourisme là-bas pour leur famille qui y travaille. Donc encore une fois, on a des méchants, mais avec un bon fond parce qu'ils agissent pour une bonne cause, entre guillemets. Et d'ailleurs, ils vont souvent avoir des remords par rapport à leurs agissements et vont souvent canaliser Victoire qui, clairement, dans cette saison, elle vrille complètement. Voilà, on se souvient de l'épisode où elle organise l'enlèvement d'Héloïse carrément. Le seul bémol que j'ai concernant du coup Victoire et les Dauphins, c'est quant le retournement de veste à la fin de la saison par rapport à Victoire qui littéralement en 2 minutes, la meuf, elle switch totalement juste parce qu'elle a parlé 10 secondes avec le père de Tag et s'est rendu compte que c'est pas gentil d'être méchant. Et au final, du coup, les Dauphins seront exclus sans même qu'on ait eu un match retour. Du coup, on a un petit peu, en tant que spectateur, ce sentiment de frustration en mode voilà, putain, depuis le début de la saison, on nous vend le match
les Dauphins contre les Bleus, mais au final, il y aura même pas de match. Je trouve que ça aurait été mieux si on aurait eu le match et au milieu, il aurait été interrompu et là que les Dauphins auraient été exclus. Comme ça, on aurait eu un petit peu de match quand même. Mais bon, c'est pas grave malgré tout. Et enfin, s'agissant de cette saison, je suis obligé de vous faire un focus tout particulier sur la fin, car je trouve que c'est l'une des meilleures fins de dessin animé que j'ai jamais vues, et ce, car c'est une fin de merde. Et par là, j'entends que c'est une fin réaliste qui ne ment pas au spectateur en lui faisant croire que la vie c'est tout beau, c'est tout joli. La fin, c'est pas un happy end, au contraire, t'as vraiment un sentiment d'être arrivé au bout d'un chemin avec un petit doux sentiment de nostalgie, de mélancolie. À la fin de la série, c'est la fin de l'enfance. Alors pour recontextualiser, à la fin de la saison, on a les Bleus du coup qui se qualifient une nouvelle fois pour la finale contre les Panthères. Sauf que c'est un peu la merde car entre-temps, il y a le père de Tag qui est réapparu et du coup qui est reparti avec lui en Amérique du Sud. Voilà, franchement, j'applaudis les scénaristes sur ce coup car faut être couillu. C'est le dernier match de la saison, c'est la finale. Et les mecs se disent, vas-y, on enlève le perso principal. Franchement, c'est couillu. On a également Gabriel qui se nique la jambe juste avant le match et du coup ne peut pas jouer. Et un des technos qui a dû se casser pour aller jouer en pro. Donc les Bleus sont que 4 sans leur capitaine en plus. Finalement, on va voir Petit Dragon qui va jouer pour l'équipe. Et au fur et à mesure de la rencontre, on va voir chacun des Bleus qui va laisser sa place au petit du quartier pour préparer la relève, alors même qu'ils sont en train de perdre la finale. D'ailleurs, on ne sait pas de nouveau qui gagne le match à la fin de la saison. Alors peut-être que dans la saison 4, on a une réponse à cette question, mais personnellement, pour le message, je trouverais que ça soit plus beau que les Bleus perdent, car encore une fois, la victoire, c'est pas ça le plus important. Oui, C'est moi. Tag, où en est le match? On gagne? ouais, on gagne, en quelque sorte. C'est magnifique. C'est la victoire du foot de rue. Si tu voyais les Bleus, tu serais vraiment fier d'eux. Comment ça? C'est quoi le score? Et qui est-ce qui gagne? Je t'enverrai un film, Tag. Tu comprendras. Tiens, écoute ça, c'est du délire. On a marqué. Les Bleus ont marqué. Je te rappelle, ok? Alors, qui a gagné? Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais apparemment il s'est passé quelque chose de super important. Plus important que la victoire, peut-être? Hé, par ici! Passe la balle! Allez, passe! Tu sais papa, je crois que je vais bien me plaire ici. Tu m'envoies ravi, Sébastien. Vas-y, file. Le foot de rue c'est pas compliqué. On a juste besoin d'un ballon, de quelques copains et d'un endroit pour faire un match. Un point c'est tout. Cette fin de saison, ça symbolise vraiment la fin d'une étape dans la vie. Voilà, chacun suit son propre chemin. Et malheureusement, ces chemins, des fois, c'est dans des directions opposées. On a tous perdu de vue un pote quand on était petit. Là, c'est pareil, c'est triste, mais c'est ça la vie. Et c'est en ça que je trouve que Foot de rue ne nous prend pas pour des cons, car ils auraient pu nous faire une fin simpliste, la classique, une petite finale à pied, où Tag, il nous marque le but de la victoire à la dernière seconde. Et tout le monde se fait un gros câlin en mode on se quittera jamais. Mais ça aurait pas été respecté les téléspectateurs, ça aurait été lui mentir, parce que c'est pas ça la vie, voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit sur ce magnifique dessin animé qu'est Foot de rue. Voilà, incroyable, ça a été un plaisir de me replonger dans mes souvenirs d'enfance. Et même là, limite, j'avoue, j'ai craqué, je me suis rematé quelques épisodes, j'avoue, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!